Sébastien est professeur de religion en 5e, 6e dans une école de Liège. Il est l'initiateur de nombreux projets pastoraux dans son école et en dehors. Il est animateur de retraites scolaires, passionné par le dialogue interreligieux et interculturel. Il est également professeur au Centre de formation théologique du diocèse de Liège et il est chroniqueur pour le journal Dimanche. Voici les 5 points les plus importants de ce que Sébastien Belleflamme nous a partagé de son expérience. Avant tout, partir des jeunes qui sont devant nous. Partir de ceux qui habitent la tête et le cœur de ceux qui nous sont confiés. Il ne s'agit pas de plaquer nos propres expériences passées sur les jeunes d'aujourd'hui, mais de partir de ce qu'ils portent en eux, de prendre appui sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent. Il s'agit donc d'écouter les expériences de chacun et de chacune et ainsi de les accompagner à partir de leur propre réalité et non de la nôtre. Cela nous déplace, cela nous oblige à changer notre point de vue, notre posture. Deuxièmement, Sébastien nous invitait à prendre conscience des incidences du contexte et de l'époque que nous vivons sur les jeunes. La crise du climat, les bruits de guerre, les suites du Covid, etc. Tout cela est anxiogène pour nous les adultes et combien plus pour les adolescents qui, dans cette phase où ils doivent se construire, sont en plus confrontés à des questions d'adultes. C'est pour cela qu'ils ont besoin de se sentir citoyens du monde et acteurs de changement. Ils ont besoin de faire des actions positives qui procurent de la joie, du bien, du bonheur autour d'eux. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'adultes qui les prennent au sérieux dans leurs projets, d'adultes qui croient en leur capacité de changement pour notre monde. L'adolescence est aussi le moment de se projeter et de construire leur avenir, leurs études supérieures, leurs orientations professionnelles. Ils ont besoin de se faire des amis, ils sont en recherche dans leurs relations sentimentales, etc. Les accompagnateurs sont donc appelés à leur témoigner bienveillance, douceur et à leur insuffler le maximum d'espérance. Troisième point important pour Sébastien, c'est de respecter les tranches d'âge. Des jeunes de 14-15 ans ne pensent pas et ne réfléchissent pas de la même manière que ceux de 12 ans, ni de ceux de 16-17 ans. Prendre en considération leur âge respectif permettra aux jeunes de s'exprimer et nous permettra d'entendre leurs expériences respectives et de les accompagner au plus juste. Cela n'exclut pas des temps vécus en intergénérationnel, bien évidemment. Le quatrième point important pour Sébastien est de mettre les jeunes au défi. Et cette technique d'animation est une conséquence de notre confiance en leur capacité d'être acteurs de changement, en leur capacité d'aller au-delà de ce qu'ils croient être capables de faire. Et donc, le défi est une technique d'animation qui va bien pour les ados et qui permet de leur donner la parole, qui permet de partir de leur expérience et qui leur permet aussi de vivre des expériences que nous pourrons relire avec eux après. Il nous a donné 2 exemples de défis qu'il a déjà vécu dans un groupe. L'exploration d'un mot à partir d'un smartphone ou bien le défi d'une marche en silence dans la forêt. Si vous voulez avoir le détail de la mise en œuvre de ce défi, vous pouvez trouver un fichier PDF sur le site dans la rubrique des échos du chantier.
Et en dernier lieu, il nous parlait de la posture de l'adulte face aux jeunes d'aujourd'hui. Il nous mettait en garde contre 2 tentations. La première, le jeunisme, c'est-à-dire de jouer aux jeunes. Les adolescents ont besoin en face d'eux d'avoir des adultes qui sont là avec leur vécu, leur épaisseur, leurs questions, leurs joies, leurs doutes. Et l'autre piège, ce serait de vouloir répondre à toutes leurs questions, d'être celui qui sait et qui enferme dans une certaine rigidité, dans une certaine manière de penser. Voilà les 2 écueils qui nous invitaient à éviter. Jouer aux jeunes ou être trop rigide. Sur base de ce que vous venez d'entendre, nous vous proposons de vous poser seul ou en équipe et de vous demander comment cette vidéo questionne votre proposition globale pour les ados. Éclairé par les conseils de Sébastien Belleflamme et conscient des enjeux du parcours catéchuménal, de quoi les ados ont-ils besoin pour grandir sur ce chemin ? Si vous souhaitez lire ce qui a été évoqué au chantier, rendez-vous sur le site du catéchuménat.